Nous sommes 4,39 milliards d'internautes dans le monde et 53,1 millions en France. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 370. Et oui, nous sommes des milliards d'internautes dans le monde et des millions en France. Et vous voudriez parler à tout ce monde-là, parler à tout le monde. Et ben oui, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est un petit peu... finalement, comment est-ce qu'on réfléchit à son audience? Et on pourrait penser, et le marketing généralement nous amène à regrouper les gens dans des cases. On fait des grandes cases, voilà, dans lesquelles on va essayer de mettre les gens, tels que, on va dire, voilà, je vais m'adresser à telle ou telle personne. Alors, ce sont souvent des critères démographiques, vraiment des grandes cases vraiment faites à l'arrache. C'est comme ça que moi j'ai appris le marketing quand j'étais jeune, les femmes qui veulent se mettre à la course à pied, les femmes qui portent des jeans, les comptables, les gens habitant dans telle ou telle ville, et vous savez, la fameuse ménagère de moins de 50 ans. En apparence, toutes les femmes qui veulent se mettre à la course à pied, elles se ressemblent. Et oui, elles se ressemblent. Eh ben oui, elles veulent se mettre à la course à pied, elles se ressemblent. Vous pourriez prendre, je sais pas, une entreprise où il y a des comptables. En apparence, tous les comptables se ressemblent. Vous pourriez prendre tous les gens qui font de la comptabilité dans ce monde, en apparence, peut-être, ils se ressemblent tous. Oui, mais en fait, si vous allez au-delà des chiffres et des fonctionnalités ou des caractéristiques qui font qu'ils ont l'air de tous se ressembler, vous allez vous rendre compte que quelque part, ils ne se ressemblent pas du tout. Non, vraiment pas du tout. En fait, on passe notre temps à chercher des similitudes par rapport à des points de convergence parce qu'ils font le même métier, ils sont dans la même ville, ils ont le même âge, ils ont le même sexe ou je sais pas quoi. Et vraiment, comme ça, le marketing était construit comme ça, en se disant, tiens, on va regrouper des personnes qui se ressemblent, et on va s'adresser à ces personnes-là qui se ressemblent, mais en fait, on oublie que chaque personne, vraiment chaque personne, a sa singularité. Une femme qui veut se mettre à la course à pied a sa propre singularité et ses propres besoins. En fait, vous devez rechercher plus que ses besoins, vous devez vraiment vous demander pourquoi elle veut se mettre à la course à pied. Quel est son problème? En fait, elle cherche pas vraiment à se mettre à la course à pied, si ça se trouve. Elle cherche surtout une solution à un problème. Et la question est de savoir quel est ce problème. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment solutionner? Peut-être que la course à pied, finalement, c'est pas son premier choix, peut-être c'est son deuxième choix, peut-être que la course à pied, elle veut s'y mettre pour telle ou telle raison, ou peut-être que finalement, elle n'a aucune envie de se mettre à la course à pied, mais que voudrait faire autre chose, mais qu'on lui a dit qu'il fallait se mettre à la course à pied, et que c'est comme ça qu'elle va essayer d'arriver finalement chez vous en cherchant des informations sur la course à pied. Mais c'est valable pour n'importe quel domaine. Prenez l'invention de Google. Au départ, Larry Page et Sergey Brin, ils ont fait un bel algorithme, etc. Ils avaient plein d'idées sur l'algorithme, mais ils ont fait un choix graphique, un choix technologique très très fort. Et en fait, ils n'étaient pas les premiers. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait Lycos, AltaVista, Excite, Yahoo. Oui, bien sûr, je vous parle d'une époque que seuls les plus vieux d'entre nous se rappelleront, mais finalement, c'est à vous que je m'adresse, la plupart du temps. Si je devais dresser le portrait type, qui n'existe pas vraiment, mais le portrait type de l'audience, vraiment, on pourrait dire que vous avez connu pour la plupart ces outils-là. Ouais, vous avez connu la plupart ces outils-là. Et rappelez-vous, à l'époque, Yahoo d'ailleurs a fini par en mourir, je pense, AltaVista a été racheté, Lycos, on se demande bien où est passé le chien. C'était des portails avec des nombreuses fonctionnalités. Il y en avait partout, ça a explosé de partout, c'était la tendance des portails. Et au milieu, il y avait un petit moteur de recherche, une petite barre de recherche, vous saviez même pas si vous recherchiez dans de l'actualité, dans du shopping, dans je sais pas quoi. Et à côté de ça, vous avez un Yahoo qui a été fait pour, non pas des cibles démographiques, des jeunes, des hommes, des étudiants, ou je sais pas quoi, non, ils l'ont fait qu'une personne cible. La personne cible, elle est très simple, c'est la personne qui en avait marre d'avoir une barre de recherche au milieu de toutes les fonctionnalités, qui ne voulait vraiment n'accéder qu'à la recherche. Donc une personne qui n'accède qu'à la recherche, c'est ces personnes cibles. Le problème de ces personnes-là, c'était une personne qui détestait le bordel des moteurs de recherche, des portails, etc., qui voulaient juste faire une recherche très simplement. Allez sur un site, je tape ma recherche et ça donne le résultat. Bon, la suite vous comprenez, vous voyez vraiment où je veux en venir, c'est que c'est Google assez développé. Alors même si parfois on peut se dire que c'est un peu le bordel dans toutes leurs fonctionnalités, ils sont restés sur ce concept très simple. Je suis une personne qui veut juste faire une recherche. Et au départ, c'est ce qui leur a permis de grossir. Bien sûr, leur algorithme était plus puissant que les autres. Bien sûr, ils ont révolutionné pas mal de choses dans la recherche. Mais le point de départ, le problème qu'ils voulaient résoudre, c'était je veux faire une recherche simplement, sans avoir à m'enquiquiner avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous ne recherchez pas une audience, vous ne recherchez pas une audience dans sa globalité, vous ne cherchez pas à parler à des millions de personnes ou à des dizaines de millions de personnes qui se ressemblent toutes, parce qu'en fait, elles n'existent pas. Vous cherchez en fait à parler à un profil type de personne qui a besoin de ce que vous voulez,
de ce que vous voulez proposer, de ce que vous voulez expliquer, de ce que vous voulez apprendre. Et le mieux pour le faire est de cibler carrément une personne. Oui, carrément une seule personne. En fait, vous pouvez prendre votre cible démographique, votre cible comptable de jeunes femmes qui veulent courir, qui veulent faire de la course à pied, votre jeune femme qui porte des jeans, ou ceux qui habitent dans telle ou telle ville. Mais prenez, extrayez de cette cible démographique une seule personne et allez discuter avec elle. Vraiment étudier son problème, comment vous allez l'aider avec vos contenus, demandez-lui son problème, réfléchissez à ses problèmes, comment vous pouvez avancer sur ces problèmes, comment vous pouvez l'aider, et retournez la voir en disant voici la solution que j'ai peut-être pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Et à partir de là, vous allez créer du contenu avec cette personne-là en tête. Vous allez vraiment lui créer du contenu pour elle, et vous allez vous en rendre compte, vous allez attirer des centaines d'autres personnes qui ont exactement le même problème que cette personne-là, et qui vont se sentir tellement concernées par ce que vous avez à proposer qu'elles vont devenir tout de suite fans de ce que vous proposez. Et ainsi, vous allez créer non pas une audience de personnes qui se ressemblent, mais une audience de personnes qui vraiment trouve dans ce que vous faites des solutions très intéressantes. Voilà, c'était mon conseil, comment moi je réfléchis à l'audience, comment je construit une audience, comment aussi j'ai construit le podcast, et c'est aussi la thématique de la formation que je vous propose, la première démarche que je vous propose dans cette formation sur comment créer du contenu qui va créer des vrais fans, etc. C'est justement de réfléchir à la mission que vous avez, mais pour quelle audience et comment vous ciblez une audience particulière. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode et je vous dis à demain, très très belle journée, ciao ciao les créateurs.